commencer avec grands échanges sur ces livres de Genèse. Il y aura un exposé pour une explication qui va nous être donnée par le pasteur Toto, qui est bien présent, qui est déjà là. Et puis, tous ceux-là qui ont des questions, vous avez des questionnements, vous voulez connaître davantage, vous voulez approfondir votre connaissance, je pense que la parole vous sera accordée en fonction de votre demande. Vous serez là à demander la parole et on vous l'accordera. Alors, avant de demander la parole, ce serait mieux de soulever la main et puis on pourra vous choisir en fonction du temps et en fonction de la disponibilité aussi de Pasteur Toto. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Pasteur Toto, Yes. C'est un homme de Dieu. Il est théologien, il connaît la Bible, il maîtrise bien ces domaines ici de la connaissance de la Bible. Alors, il va nous expliquer aujourd'hui par rapport à le livre de Genèse. Alors, je veux lui laisser la place. C'est à lui de diriger ce moment, les exposer et à répondre aux questions qui lui seront posées par tous les membres, tous les lecteurs de la Bible. Alors, Pasteur Toto, à vous la parole. Vous pouvez prendre la parole et nous abreuver de la parole de l'Éternel. Ok, shalom à tous. Shalom. Hello. Shalom. Que Dieu soit loué, lui qui a permis cette soirée. Et je bénis encore les organisateurs qui nous ont choisis. Je suis le pasteur Toto, votre frère. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, nous allons essayer, parce qu'on a passé un temps, depuis les 15, comme on nous a dit, de lire le livre de Genèse. Ce livre qui nous a bénis, nous a vraiment bénis. Je crois que tout le monde est béni. Amen. Et pour clôturer, nous allons essayer de faire la révision de ces livres entiers et nous allons exposer ces livres avec un peu plus de détails en fusionnant un peu les côtés scripturaires, théologiques, scientifiques, spirituels et pourquoi pas, et plus encore du côté de la révélation. Amen. Amen. Je vais procéder de la manière suivante. Et je vais faire quelques lectures et j'explique, je lis, j'explique. Je pense que comme ça, nous serons plus orthodoxes. Amen. Amen. Merci beaucoup. Les livres que nous avons lus est intitulé Genèse. Comme nous connaissons, généralement nous l'appelons le livre de Genèse. C'est le premier livre de la plupart des canons, sinon la plupart des croyances. Nous avons le canon catholique reconnaît le livre de Genèse comme le premier livre. Nous avons le canon protestant qui reconnaît ces livres encore comme le premier livre. Nous avons dans le judaïsme ce qu'on appelle les Tanakh. Les Tanakh qui reconnaît encore ces livres comme le premier livre. Alors, ce livre est non seulement le premier livre de la première partie de la Bible, mais c'est aussi le premier livre de la Bible tout entier, tout entière. Le nom que nous avons donné, que nous reconnaissons de ce livre est Genèse. Seulement, nous allons signaler ici que Genèse n'est pas le nom originel du livre de la Genèse, parce que ce nom est tiré de la Bible, la Septante, une Bible qui a été écrite vers 272 avant la naissance de Jésus. C'est la traduction hébreu-grec faite par 72 rabbins. Et c'est de là qu'on a donné le nom Genèse pour dire simplement que c'est le livre du commencement. En grec, Genesis.
Mais le vrai nom de ce livre, c'est Bereshit. Bereshit est tiré de Genèse, le chapitre 1er, le verset 1er. Le premier mot dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le premier, le mot qui forme l'intitulé même du livre en hébreu, c'est Bereshit qui veut dire l'entête ou commencement. Vous allez vous retrouver dans certaines Bibles où au lieu d'écrire Genèse, on vous dit l'entête. L'entête, c'est ces traducteurs-là avaient simplement respecté l'origine du mot Genèse. L'auteur de ce livre, c'est Moïse. Traditionnellement, on accepte que c'est Moïse, bien que la plupart de personnes ont refusé de croire que c'est Moïse, parce qu'il revient à dire aussi que les écritures qui ont été trouvées dans les écrits qui composent le livre de la Genèse, on a retrouvé 2-3 écritures qui parfois remettent en cause la maternité de Moïse sur ces livres. Mais la tradition tout entière reconnaît les livres de Moïse parce que reconnaît Moïse comme auteur, sinon la mère de cette révélation. OK. Je lis. L'auteur de ces livres n'a jamais précisé son nom, mais la tradition attribue à Moïse la maternité de ces livres. C'est référent à Exode, le chapitre 17, verset 14, qui dit « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres, pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Dieu lui-même qui avait ordonné à Moïse d'écrire. Il y a plusieurs passages. Nous allons nous rappeler que, nous devons noter que lorsque Moïse est monté sur la montagne, il était monté la première fois parce que Dieu devait écrire le décalogue, les 10 commandements. Et quand Moïse est monté pour la deuxième fois, Dieu l'avait appelé non seulement pour que Dieu écrive le décalogue, mais c'était pour avoir aussi les révélations. OK. Voyez? Parmi les révélations que Moïse avait eues, il y avait la révélation sur le livre de Genèse, sinon les commencements de toutes choses. Il a aussi écrit ce qu'on appelle les lois additionnelles, ce que nous retrouvons dans le livre des Nombres et Deutéronome. C'est ce que Moïse a écrit. Dieu lui-même avait écrit les décalogues. Nous retenons que c'est Moïse. Aussi, pour ce qui est de la date, ce livre a été écrit vers 1445 avant Jésus, juste après les livres d'Exode. Ce n'est pas parce que le livre de Genèse commence la Bible qu'il est forcément le premier livre qui a été écrit. Le premier livre qui a été écrit, c'était le livre d'Exode. OK. Et juste après quelques années, sinon quelques temps, après avoir écrit Exode, que Moïse aurait écrit le livre de Genèse. Okay. Il convient de signaler qu'à part le livre de Job, le livre de la Genèse est l'unique livre qui est 100% une révélation. Dans la Bible, nous avons 2 livres dont les auteurs n'ont jamais été présents. Il y a le livre de Job et le livre de la Genèse. Alors, hormis Job, il y a le livre de la Genèse, dont de Genèse 1.1 jusqu'à Genèse 50, Moïse n'a jamais assisté à aucun événement qui s'est déroulé dans le livre de Genèse. Donc, tout ce livre n'est composé que de la révélation. Certains diraient, que dites-vous du livre de l'Apocalypse? Jean était là dans le livre de l'Apocalypse. Jean a vécu Apocalypse 1. Il était lui-même là et il parlait de. Différemment de Genèse, de 1.1 jusqu'à la mort de Jacob, Moïse n'était pas encore né. C'est ce qui fait que ce livre soit vraiment considéré et c'est ce qui a fait de la Bible
un livre théopnestique. Quand on dit livre théopnestique, cela veut dire un livre 100% inspiré. C'est à cause du livre de la Genèse qu'on appelle la Bible particulièrement les livres théopnestiques, parce qu'aucune personne peut relater avec précision et avec autant de détails quelque chose qu'il n'a jamais vécu, dont il n'était pas là. Je continue. Yes. Pour la Genèse, les questions dont les réponses sont une probabilité ou une hypothèse. Dans d'autres livres, la Genèse répond avec détail et les présente comme des évidences. Tous les livres de la Bible sont directement ou indirectement la suite du livre de la Genèse. Puisque nous sommes là à lire la Bible pendant 2 ans, vous devez retenir que chaque livre de la Bible est directement ou indirectement la suite logique du livre de la Genèse. OK. Si vous arrivez à partir du livre d'Exode, vous verrez que le livre des Nombres complète Exode. Si vous lisez bien les Nombres, vous verrez que le Nombre complète aussi les livres de Genèse. Vous allez voir Deutéronome complète Genèse, comme si Genèse était à la fois le premier livre qui s'essuie de tous les 65 livres qui viennent après. Okay. C'est l'unique livre qui donne ses caractéristiques. Les questions que posent beaucoup de gens, dont les réponses sont difficiles à trouver, on le trouve dans le livre de Genèse. C'est un livre très particulier, un livre très spécial parce qu'il traite des sujets les plus difficiles et il explique et les présente comme des évidences. C'est un livre qui, au-delà d'être spirituel ou un livre de foi, c'est un livre qui est vraiment scientifique. OK. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse, nous trouvons des thèmes comme Dieu, Trinité, éternité passée, création, origine du mariage, origine du péché, origine de la souffrance, origine de la mort, origine et le procédé même du plan rédempteur, les Pâques yahwéstiques, nous allons trouver l'origine des offrandes, l'enlèvement de l'Église se retrouve encore dans Genèse, le jugement divin, l'origine des langues que nous parlons sur la terre, les premiers meurtres, origine de l'angiophilie, origine de la spectrophilie, origine de l'alliance, origine de la mondialisation, les prototypes même de l'Antéchrist et la foi. En lui-même, Genèse, on retrouve tout ça. OK. Vous voyez? Si nous restons seulement à voir les titres en tête, nous allons croire que Genèse est limitée. Alors que si nous plongeons dans la profondeur de la révélation, nous verrons que tous les livres se trouvent dans Genèse. Toutes les révélations de la Bible se trouvent dans la Genèse. A été déjà introduit par la Genèse. Amen. Dans ce sens-là. Le récit de la Genèse commence par identifier Dieu comme une évidence. Au chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit « Au commencement, Dieu ». Et fait une transition entre l'éternité passée intemporelle, introduisant le présent par l'histoire de la création. L'auteur du livre, nous croyons qu'il était très intelligent, voilà pourquoi il ne devait qu'être que Moïse. Il introduit le livre de Genèse par une évidence. Au commencement, Dieu. En hébreu, on ne dit pas au commencement, Dieu créa. La Bible dit au commencement, Dieu. Yes. La suite continue, il créa. Ici, nous allons voir que l'auteur n'a pas voulu nous présenter Dieu comme quelqu'un qui venait d'arriver. Il ne s'est pas donné la peine
d'identifier les origines de Dieu, la façon dont Dieu se comporte, son père, sa mère, il était où, il vient où. Il commence par les commencements, Dieu. Dieu a existé avant le commencement. La phrase veut nous dire d'abord qu'avant que les commencements ne commencent, Dieu existait déjà. OK. Pour Genèse, la question sur Dieu n'a pas de raison d'être. Pour Genèse, Dieu est là et c'est tout. Il n'y a pas match, il n'y a pas débat. Il est une évidence. Il faut croire qu'il est là. Vous voyez? Au-delà de ça, juste après cela, la Bible dit au commencement, oui, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le chapitre 1er, nous allons réaliser que Genèse est en train de fusionner des époques. La période avant le temps, c'est ce qu'on appelle l'éternité passée. Vous voyez? Genèse parle de l'éternité passée et transite directement avec le présent que nous vivons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, je vais souligner ce qui suit. Il y a des pensées qui circulent autour de cela. Lorsqu'on dit, le verset 3 dit, la terre était informe et vide. Toute personne éveillée dira, comment est-ce que Dieu peut créer quelque chose qui est informe et vide? Vous voyez, comme si Dieu ne savait pas faire des choses très bien, alors que la suite dit que Dieu voit des choses bonnes, Dieu voit des choses bonnes avant de passer à d'autres. Alors ici, il y a des pensées qui s'émettent. La première est que Genèse 1:1, c'est le résumé de tout le chapitre 1 et chapitre 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a juste résumé la suite de ce qui va se passer. Le verset 3 commence maintenant à déballer tout ce que Dieu a fait en créant les cieux et la terre. C'est la première pensée. La deuxième pensée, c'est ce qui est plus accepté, c'est entre le verset 1 et le verset 2, il y a vraiment du temps qui s'est écoulé et il y a des événements qui s'est écoulés. Vous voyez? Vous allez réaliser dans le verset 3, la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Aucune place dans le livre de Genèse, on marque la création des eaux. Dans la Bible confirme que Dieu a créé les eaux, mais dans le livre de la création, on ne parle pas de la création des eaux. Vous voyez? Ceci veut simplement nous dire que les eaux ont existé juste avant la création végétale. C'est ce qu'on appelle la création végétale. Les eaux ont existé avant. Dieu a créé le monde 2 fois. La première fois, c'est ce qu'on appelle le monde minéral. Nous allons le retrouver dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, lorsqu'on parle de la création de Lucifer. Lucifer était déjà dans Éden. Avant que l'on ait créé l'homme, Lucifer était créé en Éden. Et sa création était composée retenant des matières précieuses, l'or, diamant, chrysoïde et autres. Ce sont ces pierres-là qui composent aujourd'hui les fondations de la terre, les fondements de la terre. Alors, la chute de Lucifer de l'Apocalypse chapitre 12, c'est ce qui se passe en réalité entre le verset 1er et le verset 2 du livre de Genèse. Si on dit la terre était informe, c'est que la terre a été détruite. Dieu n'est venu que réparer ce qui a été détruit suite à la guerre qui s'est opposée entre Michael et Lucifer ainsi que leurs anges. Amen. 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 C'est à peu près le résumé de ces grands chapitres qui nous passent parfois inaperçus.
Et la Bible introduit directement ces chapitres par la création. Je lis. La Genèse nous présente les étapes de la création en 6 jours, au lieu de 3 millions d'années, ce qui toutefois ne contredit pas la science. Si les scientifiques comprendront qu'il s'agit bien de l'Élohim et non d'un hasard, comme le prétendent les historiens et les théoriciens des Big Bang. Je cite Georges Gamow. Ainsi que la découverte en 1965 de la base scientifique. Ainsi, la Genèse rejette en bloc la théorie de l'évolution et présente Elohim, le seul artisan de l'existence tant physique que spirituelle. Au-delà d'être un livre de la foi, la Genèse, comme je dis, est un grand livre scientifique qui répond à plusieurs questions des causes originelles sur presque tout le problème que la science n'a pu résoudre jusqu'à ce jour. Nous disons ceci, que si vous lisez les scientifiques, ils disent que la Terre a été formée pendant 30 millions d'années. La Bible résume la création de la Terre en 6 jours. En fait, certains pourront croire qu'il s'agit que la Bible rejette la science. Les scientifiques se trompent en une chose simplement, parce qu'ils ne veulent pas voir qui est celui qui a créé. Vous voyez, la Terre serait créée en 30 millions d'années s'il s'agissait d'un homme. Mais puisqu'il s'agit de Dieu, on sait comprendre que ce que l'homme peut faire en 1000 ans, Dieu peut le faire en 1 seconde. Yes. En cela, nous disons que la Bible ne contredit pas la science, mais plutôt la science confirme la Bible, parce que tout ce que la science est en train de découvrir après des années, la Bible l'a déjà dit et l'a déjà expliqué avec ses propres mots. À titre exemplatif, la théorie de Big Bang dit que la lumière a commencé par la matière. L'univers a commencé par la matière noire. Après le gel de la matière noire, il y a eu la lumière. La lumière, c'est ce que les scientifiques appellent souvent le fond du fils cosmique. Après, il y a la création des étoiles. Cette théorie confirme ce que la Bible a dit. La Bible a classifié comme suit. Au début, il y avait les ténèbres. Après les ténèbres, Dieu dit la lumière. Après la lumière, il y avait des étoiles. Vous voyez, il y a seulement la manque de bonne volonté chez nos scientifiques. Parce que autant ils classifient la suite logique de la création par le Big Bang, c'est-à-dire un hasard, une intelligence hasardeuse qui a créé l'univers, la Bible aussi a classifié de la même manière la création. Au début, il y avait les ténèbres. C'est ce que les scientifiques appellent la matière noire. Après les ténèbres, il y a eu la lumière. Après la lumière, il y a eu la création des astres, les étoiles, et ainsi de suite. Or, la Bible le dit très bien qu'au commencement, il y avait les ténèbres sur la surface des eaux. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc, Dieu a créé la lumière physique. La lumière physique ici, il faut noter que ce n'était que le reflet physique de ce qui était Dieu dans les spirituels. Dieu lui-même est la lumière. Amen. Il a introduit la lumière physique sur la terre. Yes. Ceci équivaut à dire que ce n'est pas le soleil qui donne la lumière. Ce n'est pas les étoiles qui donnent la lumière, comme nous disent les scientifiques, mais le soleil et la lune font adapter la lumière au genre humain et à la création physique, selon la Bible. Parce que sans le soleil, sans la lune, nous aurions un sérieux problème de la photosynthèse et autre chose. Alors, l'Éternel a voulu créer le soleil pour nous permettre de nous adapter à la lumière originelle qu'il avait déjà créée de
premiers jours. Amen, amen. Le Amen. chapitre D introduit majestueusement l'épisode de la création de l'homme et de la femme, Ish et Isha, dont le nom les identifie comme seuls ancêtres de l'humanité. C'est que la science confirme lorsqu'il dit que tous les humains descendent d'un seul et même gène ou ancêtre. Par cet épisode, Genèse positionne l'homme au sommet de la création divine et détaille sur la particularité de l'homme et de l'image et la ressemblance du Créateur. Notons ici que l'image et la ressemblance n'ont rien à voir avec la forme des membres du corps. Nous voyons le chapitre D du livre de Genèse explique la création de l'homme. En expliquant la création de l'homme, il y a quelque chose dont la Bible souligne, que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance. Ici, premièrement, c'était pour souligner que l'homme était supérieur à toute la création, tant visible qu'invisible. OK. Vous voyez? Alors, il faut enlever d'abord cet équivoque. L'expression image et ressemblance ne veut pas dire que Dieu a la forme humaine, comme nous l'avons suivi par certains prédicateurs, que Dieu aurait des bras comme nous, la tête comme nous, des oreilles comme nous. Attention, la Bible est composée de symboles. Okay. Dieu a utilisé 99% dans la Bible les symboles pour nous parler de ce qu'il pense. Vous voyez, il y a 99% de ce que Dieu a dit dans la Bible et ce ne sont que des symboles. L'expression image et ressemblance pour parler de l'homme ici veut simplement dire que autant Dieu est tripartite, je parle de l'image, l'homme est tripartite. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. L'homme est corps, âme et esprit. Très bien. Lorsqu'on parle de la ressemblance, ici, on parle des attributs divins communicables. C'est ressembler à Dieu n'a rien à voir avec les sourcils et la bouche. C'est ressembler à Dieu, c'est avoir les caractères divins en soi. OK. Or, les caractères divins en soi, c'est l'amour, la joie, la bonté et tous ces éléments-là. Yes. Notons que Elohim a deux attributs. Le premier, c'est ce qu'il partage avec sa création. OK. Les attributs, on les appelle les attributs divins communicables. Ça permet à Dieu, ça nous permet d'être comme Dieu. Ça permet à Dieu de nous identifier à lui. Par exemple, l'amour, par exemple, la paix, la joie, la patience, la bonté. Je vais plus loin, la colère. Il y a encore des attributs qu'on appelle divins non communicables. Les attributs divins non communicables est appelé dans la Bible trône de Dieu. Lorsqu'on parle du trône de Dieu, il ne s'agit pas d'une chaise quelconque. Le trône de Dieu, c'est seulement les attributs divins communicables. Il en a 7, l'omniscient, l'omnipotent, l'autosuffisance, l'uniable, l'éternel, l'auto-existant, et si j'ai omis quelque chose là. Vous voyez? Donc, ici, la ressemblance et l'image de Dieu, on veut simplement dire que toutes les créatures qui ont été créées sont soit esprit uniquement, comme les anges, sont soit corps et âme, mais seul l'homme était doté du corps, de l'âme et de l'esprit. OK. Vous voyez? C'est ce qui fait que l'homme soit supérieur. En parlant de l'épisode de la création, Genèse introduit la notion sur la pluralité de l'Élohim tout en les présentant comme étant une seule personne, ce qui donnera naissance plus tard à la doctrine de la Trinité. Nous avons dit que dans le livre de Genèse, nous avons la doctrine de la Trinité. La doctrine de la Trinité, Genèse l'introduit d'une manière difficile à comprendre. Pour comprendre la Trinité dans le livre de Genèse, vous allez réaliser dans la création de l'homme, Dieu dit
créions au pluriel. OK. Créions, comme s'il s'agissait de plusieurs personnes qui parlaient. Mais le verbe OK. d'action qui est employé est au singulier et Dieu créa. À chaque fois, Dieu se décide, il emploie le pluriel et lorsque il agit, on emploie le verbe au singulier. Ceci veut simplement dire que en Dieu, il existe d'autres personnes encore. Vous voyez, c'est ces personnes, d'ailleurs, Elohim est au pluriel, qui signifie les créateurs. Le mot Elohim est pluriel. Vous voyez? Et ceci veut dire que en créant l'homme, Dieu s'est investi totalement, dans toute sa totalité. Amen. 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 Alors, tout homme devrait normalement dire merci au Seigneur parce que en créant l'homme, Dieu s'est investi personnellement, créant l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Je vais mettre une parenthèse pour souligner que lorsque nous avons dit que Satan a été créé avec les matières premières, Satan est l'unique créature, bibliquement, qui est à la fois spirituelle et physique. Vous voyez? Dieu l'a créé spirituel et physique. Il est composé du spirituel parce que c'est un ange et il est physique parce que les matières qui l'ont composé sont de pierres précieuses. Vous voyez? Alors, lorsque Lucifer s'est rébellé pour que Dieu les réduise en néant, comme dit Ésaïe 14, pour que Dieu les réduise en néant, Dieu a pris les pierres qui ont composé la création de Lucifer, Dieu l'a mis sous la terre. Vous comprenez? Dieu a fait de cela les fondations de la terre. Alors, les éléments qui n'étaient que des résidus de ces pierres précieuses, la terre, les poussières, Dieu a formé une créature et l'a donné son image. C'est-à-dire, ce que Lucifer rêvait de devenir, Dieu l'a donné à quelque chose qui était moins important que lui. Amen. C'est ce qui fait que le diable n'aimera jamais l'homme. Amen. Vous voyez? Parce qu'à chaque fois, le diable voit l'homme, il le méprise parce que l'homme est ici des résidus, du reste de pierres précieuses. Vous voyez? La matière, c'est ce qu'est Satan. Lucifer est la vraie matière. Mais le reste, là, ce qu'on pouvait jeter comme les déchets, c'est ce que Dieu a créé, l'homme, et Dieu l'a donné la supériorité et l'image. Wow. Amen, amen. 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 Je continue. Dieu l'a nommé Ish. Ish veut dire l'humanité. Déjà, en créant l'homme, Dieu l'a placé comme ancêtre en le nommant Ish. C'est-à-dire, lorsqu'on voyait l'homme, on voyait la totalité de l'humanité. Tout ce que faisait l'homme, je ne vais pas parler d'Adam, tout ce que faisait l'homme, il le faisait avec nous. Nous étions avec lui. Dieu n'a pas créé, ne voulait pas créer tous les hommes à la fois. Il n'a créé que l'homme qui composait toute l'humanité. En hébreu, Ish, en bon français, on dirait les hommes. Vous voyez? Entre Genèse 1er et Genèse 3, les noms qui sont pluriels, il n'y a que Elohim et l'homme. Il n'y a que l'homme et Elohim qui sont pluriels. Voilà pourquoi plus tard, lorsque Adam aurait besoin de quelqu'un, Dieu n'a pas cherché une personne ailleurs, il est parti chercher l'autre personne dans Adam. Amen. Parce que dans Adam s'est trouvé toutes ces personnes et souvent, il y a une théorie que nous prêchons le jour de mariage, que Adam était incomplet, il s'est senti incomplet. Non, Adam était complet. Adam n'est devenu incomplet que lorsqu'on a enlevé Ève. Wow. Vous comprenez? Dieu l'avait créé déjà complet. Il suffisait pour lui de voir et de réaliser qu'il était complet. Vous voyez? Et lorsque Dieu a compris qu'il ne comprenait pas, Dieu n'a tiré
que Ève. Voilà pourquoi on ne parle jamais du péché de Ève, on parle toujours du péché adamique. Parce que Ève n'a pas péché, le péché de Ève ne concernait que Ève. Mais lorsque Adam a péché, il a fait pécher tous ceux qui étaient en lui. Romains le confirme en disant, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Souvent, on dit, Adam a mangé les fruits, nous, on n'était pas là. On était là, on a mangé et on a goûté. Voilà pourquoi on n'apprend jamais à l'homme de pécher. On apprend à l'homme de faire le bien, mais on ne peut pas nous apprendre à pécher parce qu'on a goûté aux fruits au même moment qu'Adam. Je continue. Wow. Yes. Notons que Genèse, excusez-moi plutôt, en parlant de l'épisode de la création, Genèse introduit la notion sur la pluralité d'Élohim tout en les présentant comme étant une seule personne, ce qui donnera naissance plus tard à la Trinité. En passant par la notion du mariage, la Genèse termine l'histoire d'Éden au chapitre 3, introduisant l'histoire sur l'origine de la souffrance, de la mort, avec les détails précis, certes, mais d'une manière très brève, que ceux qui lisent avec préméditation se perdent vite. Notons aussi que Genèse fusionne les spirituels et les physiques à tel point que ceux qui n'y font pas attention tombent dans des hérésies doctrinales sur la nature du péché adamique, par exemple, sur la forme de la séduction et autres. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le livre de Genèse, à partir du chapitre 3, nous allons réaliser que Moïse, il était vraiment intelligent. Il a introduit l'histoire de la création d'Adam. Il a juste résumé cette étape en introduisant l'origine du péché. Parce que l'objectif de ces chapitres-là, c'était d'expliquer d'où vient la mort et la souffrance. La mort vient d'où? Vient de la création d'Adam et d'Ève qui n'ont pas obéi à ce que Dieu avait dit. Alors, en lisant ces chapitres, on doit faire très attention parce que ces chapitres fusionnent les spirituels et les physiques à la fois. Et les fusionnent à tel point que nous avons aujourd'hui des hérétiques qui émettent des pensées, des visions. Je ne sais pas trop les condamner, c'est juste parce qu'ils lisent avec préméditation ou ils lisent mal la Bible. La Bible ici nous parle de l'origine du péché. C'est quoi l'origine du péché? C'est la désobéissance. Il y a certaines doctrines qui émettent que le péché originel, c'était le fait que Adam et Ève auraient commis précocement le rapport sexuel. Les jours où Ève avait été déviergée, la Bible en parle. C'est ça. Nous supposons que lorsqu'ils étaient dans Éden, Ève était encore mineure et Adam était mineur. Il n'y avait rien à voir pour ce qui concerne le péché. Notons aussi que l'interdiction sur le fruit de l'arbre interdit a commencé avant la création de Ève. Dans Genèse chapitre 2, premier déjà, vers la fin, Dieu déjà interdit à Adam de manger de l'arbre. Donc, il ne s'agissait pas de Ève. Vous voyez? Et lorsque Ève est venue, l'interdiction a été répétée. Vous voyez? Si l'arbre était l'image de Ève, alors nous devons nous poser la question, qui est-ce que Dieu interdisait à Adam lorsque Ève n'existait pas encore? Vous voyez? Deuxième théorie de Genèse 3, c'est les serpents humanoïdes. Les serpents humanoïdes, c'est quoi? C'est que les hérétiques disent que les serpents avaient la forme humaine et il serait beau. Ils tirent cela dans la phrase de Ève. Lorsque Ève dit, c'est le serpent qui m'a séduit.
et j'ai mangé. Ici, l'expression séduire n'est pas forcément le fait de faire les rapports sexuels. Nous disons souvent que Dieu m'a séduit. Dieu ne fait pas les rapports sexuels avec nous. Nous disons souvent que le Saint-Esprit m'a séduit. L'expression séduire ici veut simplement dire être convaincu. OK. Le serpent m'a convaincu et j'en ai mangé. OK. Le serpent n'a jamais été humanoïde. Le serpent était un grand lézard comme aujourd'hui on parlerait du crocodile. Le serpent était le type de crocodile. D'ailleurs, la science confirme encore avec le boa, pour ceux qui font des recherches, avec le boa, on a retrouvé des ongles sous le boa pour dire qu'au fil des années, il a perdu des pattes. Si on prenait un crocodile aujourd'hui et qu'on a levé les pattes, il deviendra simplement un serpent. Et cet épisode passe directement en introduisant la sentence divine. Ici aussi, nous allons marteler sur la sentence divine. La sentence divine veut simplement dire, la sentence divine, c'est lorsque Dieu a fait tomber la décision sur l'homme. Vous allez réaliser, toujours dans ces chapitres, que Moïse a fusionné l'amour, la fidélité de Dieu et l'intransigeance de Dieu dans cette même sentence. À la fois, Dieu faisait tomber la sentence sur l'homme, à la fois Dieu prouvait à l'homme qu'il l'aime. Et le Genèse 3, c'est dans ces chapitres où la première fois Dieu parle de l'arrivée de Jésus-Christ. Notons que Jésus a été introduit dans la Bible dans Genèse chapitre 1er, verset 2. Lorsque la Bible dit, Dieu dit. Le verbe dire, c'était la personne de Jésus qui, proverbe, dit, je suis la première de la création. Et avant que Dieu ne crée quelque chose, ce qui était sorti de sa bouche, c'était Jésus. D'où est venue l'expression fils, d'où est venue l'expression création, la première de la création. Et c'est Jésus qui est venu créer comme l'a confirmé Jean chapitre 1er. Je vais vite pour finir. Le chapitre 5, je vais recevoir vos questions, je sais qu'il y en aura qui vont permettre de répondre. Directement, le chapitre 4 introduit le verset dont je dis que pour la première fois, Adam et Ève ont fait les rapports sexuels. Je dis que c'était la première fois que Ève a connu Adam et Adam a connu Ève. Retenons trois expressions. Dans la Bible, lorsqu'on utilise le mot connaître, c'est qu'on parle des rapports sexuels légitimes. Les rapports sexuels légitimes dans la Bible, on emploie l'expression connaître. Lorsqu'on dit déshonorer, c'est que l'on parle des rapports sexuels abusifs. Les rapports sexuels entre frères, rapports sexuels forcés, on appelle ça déshonorer. Vous voyez? Donc, la Bible est claire, ne cachons pas à la Bible ce qui n'a pas caché. Et d'office directement, il passe par l'épisode de Caïn. L'épisode de Caïn a été évoqué seulement pour un seul événement, l'offrande. Retenons qu'en condamnant l'humanité, Dieu n'a jamais condamné Adam, Dieu a maudit l'humanité. Très souvent, nous disons que Dieu a maudit l'homme, jamais maudit l'homme. Dans la Bible, ça n'existe pas. Amen. Dieu a maudit l'humanité à cause de l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme en mangeant de l'arbre dont je t'avais défendu, la terre est maudite à cause de toi. Vous voyez, l'homme n'est pas maudit. Mais l'homme devait subir les conséquences de la malédiction que la terre a. Vous voyez. Et en le punissant, Dieu a introduit quelque chose en disant
je mettrai l'inimitié, il parlait à la femme bien sûr, il parlait au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Sa postérité écrasera ta tête et toi tu mordras son talon. Ces versets-là, c'est ce qu'on appelle le plan rédempteur. Amen, amen. Amen. Le plan rédempteur, Dieu avait instauré pour sauver l'humanité de la malédiction éternelle, sinon de la mort éternelle. Alors, dès que Adam avait écouté qu'il s'agissait d'une personne, pour venir le sauver, qu'est-ce que Adam a fait? Il a informé à ses enfants d'offrir des offrandes. Offrande, c'est une façon de dire à Dieu, nous croyons à ce que tu as dit et nous savons que ça va s'accomplir. Amen. Voilà l'essence de l'offrande à l'époque avant Jésus. Amen. Amen. Je termine, excusez-moi, avec pardon. On reçoit les questions. Dieu n'a jamais rejeté l'offrande des Caïn, comme nous prêchons souvent. La Bible n'a jamais dit que Dieu avait rejeté l'offrande des Caïn. Mais Dieu a préféré l'offrande d'Abel. Vous verrez que lorsque Caïn a donné son offrande, c'est Dieu qui est parti l'exhorter. Dieu lui dit, tu n'as rien fait, soulève ta tête. C'est ma préférence, c'est celle-là. Ouais. Pourquoi Dieu a préféré l'offrande d'Abel plutôt que l'offrande de Caïn? Parce que l'offrande d'Abel répondait à la vision de Dieu sur l'arrivée de Jésus. C'est lui qui devait sauver l'humanité, devait verser son sang. Alors Dieu s'attelait à tous ceux qui versaient le sang. Dans le fruit, il n'y a pas de sang. Voilà pourquoi Dieu a reçu bien sûr l'offrande de Caïn, mais a honoré l'offrande d'Abel. C'est une façon de dire à Dieu que tu n'as pas menti, le Messie viendra. C'est difficile de citer les tout, sinon je laisse la place aux questions. Que Dieu vous bénisse. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Merci. Amen. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Et moi, j'ai une question avant de commencer le boulot ici. Ma question est celle de savoir, Adam et Ève, ils étaient de noir, blanc, rouge. De quelle race étaient Adam et Ève? Et d'où sont venues les histoires des races aujourd'hui? Merci. Ok, merci. Bon, pour tous ceux qui sont scientifiques, nous verrons qu'il n'existe qu'une seule race. La race, c'est la race humaine. Il n'y a pas deux races. Amen. Il n'existe qu'une seule race, c'est la race humaine. Et les scientifiques appellent ça le genre humain. Vous voyez? Votre question tourne autour plutôt de la couleur de peau. Vous voyez? Et la Bible dit, lorsque nous sommes dans Genèse, chapitre 3, je commence par le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivâent la terre d'où ils avaient été pris. Retenez, soulignez, d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. C'était la première fois qu'on emploie le mot Adam. Adam se réfère à la phrase qui vient juste avant, d'où il a été pris. Mais Adam se traduit par terre noire. Vous voyez? Lorsque Adam a péché, Dieu a cessé de l'identifier comme homme. Dieu a commencé à l'identifier par rapport à sa provenance et par rapport à sa couleur. Je dirais ici, c'est probable que le premier homme, sinon Adam, était noir.
Wow, wow, était noir. wow. C'est l'unique chose dont c'est des églises de noirs ont raison. Adam était noir. Ben, d'où est venue l'histoire de race? On a toujours, là je suis dans la science, on a toujours parlé de la race d'Adam, mais personne n'a évoqué la race d'Ève. Le blanc ne peut jamais produire le noir, scientifiquement parlant, parce qu'il y a un problème de mélanine. La couleur noire, c'est la saturation de mélanine. C'est-à-dire, Dieu a concentré tout le couleur dans cette personne-là qui est noire. Vous voyez, la couleur blanche, c'est la réduction de la mélanine. Alors, c'est lui qui a moins ne peut pas donner plus. Vous voyez, si Adam était blanc, alors il ne produirait jamais de noir. Vous voyez, parce qu'il n'a pas assez de mélanine. Vous voyez, il devait être noir pour qu'après lui, qu'il y ait moins de germes, parce qu'il est en train de faire sortir des... Bon, pour fusionner les couleurs, il faut chercher à savoir sur la race de Ève. Puisque nous disons que Adam était tout complet, c'est que Adam était composé de tout le gène qui contenait toutes les couleurs possibles. Wow, merci. Alors, comme Dieu est omniscient, il a prévu qu'il y ait plusieurs races, comme on appelle race, qu'il y ait plusieurs couleurs. Il ne sortirait pas Ève de la couleur noire. Ève devait avoir la couleur irakienne ou sinon métisse. Alors, si l'on fusionne les noirs avec la couleur des Irakiens, c'est la première hypothèse que je donne. Si on fusionne le noir avec la couleur irakienne, on sort les Britanniques, on sort les Français et on sort tous les autres blancs. Vous voyez? C'est la première hypothèse. La deuxième, c'est quoi? L'homme, Adam était noir, ça c'est déjà une évidence. Il ne peut pas avoir une autre couleur. Puisqu'il était noir et que Ève était aussi noire, la science nous confirme que les deux noirs peuvent produire des enfants moins noirs que Ève. Deux personnes noires, comme on appelle noirs, ils peuvent produire des enfants moins noirs que Ève. Si Adam avait certes et avait réellement ces gènes de toutes les races en lui, alors au fil du temps que Adam mettait au monde, parce qu'il a eu beaucoup d'enfants, de ces enfants-là, il y avait plusieurs races. Et toutes ces races-là se sont fusionnées directement avec les enfants de Noé. Parce que le problème réside chez les enfants de Noé. Certains penseraient que Noé, ses trois enfants, l'un était irakien, l'autre était français. Non. Nous croyons que si la science est vraie, que tous les enfants de Noé étaient métis. Si les enfants de Noé étaient métis, alors des métis peuvent produire moins de couleurs que eux, c'est-à-dire une personne blanche. Sans oublier l'influence du climat et de la nourriture. Ah oui. Dernière hypothèse, c'est lorsqu'il y a eu Tour de Babel. Les gens se sont séparés selon leur langue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de même langue avaient des gènes différents. Ils se sont fusionnés, les gens d'autres langues, ils avaient des gènes différents. Plus ils se mariaient entre eux, plus ils empêchaient d'autres gènes de se reproduire. C'est ce qui a fait qu'on se retrouve qu'il y ait des noirs seulement à un endroit, parce qu'ils ne se mariaient qu'avec les gens de la langue dont ils parlaient. Ça a empêché d'autres gènes, par exemple mélâtre, métis et autres, de se produire. Et ceux qui étaient partis, qui avaient plus de gènes du genre blanc, se sont mariés entre eux. C'est ce qui a fait qu'ils détruisent les gènes de ceux qui produisent le mélanine noir. Voilà un peu les 4 hypothèses, sinon, de d'où viennent les couleurs
de la race humaine. Ce que je retiens est que Adam était noir et Ève serait soit métisse, soit irakien, de la race irakienne. Toutefois, Amen. le jardin d'Éden était en Amen. Irak. Les quatre Moi, je n'ai plus de questions. hypothèses peuvent-elles être complémentaires? Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, oui, moi, je voulais juste te poser une question là, parce que j'étais essayé un peu de voir dans la Bible, lorsque il y a la description du jardin d'Éden, la situation géographique du jardin, où on nous parle du fleuve Euphrate et les autres branches, les autres branches. Alors, dans la géographie, c'est plus le fleuve Euphrate qui est bien visible, mais les autres ne sont pas très bien déterminés. Je ne sais pas si vous avez une idée par rapport à ça. Pardon, Et, si vous pouvez répondre à la question. là où on décrit la situation géographique du jardin d'Éden, on parle des fleuves, il y a le fleuve Gershon, il y a Euphrate et les autres. Alors, il y a plus, quand vous allez dans la géographie, vous allez voir que le fleuve Euphrate est bien là, et puis existe bel et bien, et puis ça, c'est facilement démontrable par rapport aux autres. Je ne sais pas si vous avez une idée par rapport aux autres fleuves, s'ils sont toujours là ou bien ils ont disparu avec le temps, parce qu'on sait que aussi les fleuves, il y a des fleuves qui disparaissent aussi. Alors, c'est ça ma question. Merci beaucoup. Bon, ce que je dirais, que le diable a toujours fourni l'effort d'effacer la vérité. Mais Dieu n'a jamais permis que l'on efface toute la vérité. Voyez? Le fleuve Euphrate, Dieu n'a pas permis à ce que l'on efface le fleuve Euphrate pour prouver que réellement le jardin d'Éden était là. Au fil du temps, vous savez que les hommes changent de nom. Prenons l'exemple de notre pays. Notre fleuve a été le fleuve Congo, a été le fleuve Congo, a été le fleuve Zaïre. Vous voyez? Alors, nous dirons que tous les quatre, les autres trois bras, la Bible parle en termes de bras, les bras du jardin d'Éden, soit ont changé de nom, soit après l'histoire du déluge, ces fleuves-là ont disparu. Mais pour que la vérité demeure et que la Bible soit prouvée, Dieu a refusé que l'on efface le nom du fleuve Euphrate. Parce que d'abord, l'Apocalypse est qualifié du grand fleuve. Troisièmement, parce que le fleuve Euphrate a un très grand rôle à jouer pour ce qu'on appelle l'Armageddon. Donc, peu importe ce que le diable fera, il n'effacera pas le fleuve Euphrate parce que ça participe même à la fin du monde et à l'attaque d'Israël par les Chinois. C'est un peu ça. Maman Cathy? Maman Cathy. Papa Merdi veut poser la question. Maman Cathy a une question. Maman Cathy, vous pouvez parler déjà. Papa Merdi, vous avez la parole. Papa Merdi. Oui, papa, je peux parler? Oui. Oui, merci beaucoup. D'abord, je bénis le Seigneur pour l'intervention. Vraiment, c'est très, très pertinent et tout. Mais vous allez m'excuser parce que là, je suis un peu de bruit et puis je ne suis pas à la maison. Bon, je vais être rapide. Ma question, c'est par rapport au texte de Genèse chapitre 6, verset 2. Je voudrais seulement, si possible, avoir une interprétation de ce texte et savoir si le Fils de Dieu dont on parle ici, s'il s'agissait de qui exactement. Genèse chapitre 6, verset 2. Je pourrais même le lire parce que je l'ai vraiment préparé. La Bible déclare le Fils de Dieu dire que le Fils des hommes était belle et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, c'est vraiment l'un des textes qui a toujours fait l'objet de plusieurs débats. Voilà, c'est ça ma question. Merci beaucoup.
Ok. Bon, je réponds, je vous donne l'hypothèse. Je vous donne ce que disent certaines personnes, une autre théorie que tu attendras, et je te donne ce que pensent la Bible et la science. C'est un peu ça. La première version sur ça, c'est l'histoire qui introduit la naissance des Néphilim. Vous voyez? La première hypothèse, c'est que les fils de Dieu dont parle la Bible ici, certains disent qu'il s'agit de la descendance de Seth. Notons que lorsque Seth est né, la Bible a dit que c'est à partir de Seth qu'on a commencé à citer les noms de Dieu. Vous voyez? D'office, les fils de Seth seraient appelés fils de Dieu. Et il est dit que c'est que les fils de Seth ont trouvé les filles de Caïn et les ont épousées pour donner des géants. Cette hypothèse n'est pas fondée. Pourquoi? Parce que les fils de Seth étaient des humains. Les fils de Caïn étaient humains. En quoi le fils de Seth et de Caïn, leur fusion produirait des personnes extraordinaires? Ce n'est pas fondé. L'autre hypothèse qui est plus reconnue et acceptée, c'est que lorsque Lucifer fut chassé avec les anges, retenons qu'il n'y a pas eu de nous aider avec un esprit pour que nous puissions arriver à comprendre au-delà de la lecture. Seigneur, je prie de tout mon cœur au-delà de la lecture, que la soif de la méditation soit notre partage. Ô Père, après avoir écouté cet exposé, je prie de tout mon cœur, en dépit de la lecture, que la soif de la méditation soit notre partage, qu'on connaisse exactement ce dont tu voulais nous faire comprendre en nous envoyant nous laisser à la Bible. Seigneur, merci pour ton serviteur, pour ton rang. Je sais quoi dire, ajoute encore beaucoup sur tous les plans. Et Seigneur, merci pour cette école. Donnez-nous, Père, à aller très loin et arriver jusqu'à la fin. Non seulement pour avoir la connaissance, mais pour que cela fasse partie de nos vies de chaque jour. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, on voit toutes les bonnes choses. On est arrivé à la fin de notre réunion. Donc, on va